Salut à tous et bienvenue sur le potager d'Eli. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une grosse journée au potager entre semis, dernière récolte et surtout les premières plantations d'été. Accrochez-vous parce qu'il y a du lourd. Alors on commence par un semis rapide mais super utile, la laitue feuille de chêne verte. C'est le nom de la variété en réalité. En gros, c'est des salades vertes tout simplement que je vais pouvoir planter au potager et qui vont me donner des récoltes pour tout cet été. Après, pendant l'été, on sèmera des laitues qu'on récoltera cette fois-ci cet hiver, qu'on cultivera et qu'on récoltera cet hiver. Et ce sera assez sympa. C'est des laitues feuilles de chêne vert et rouge. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ça on verra un peu plus tard dans la saison. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la laitue feuille de chêne verte. Donc je sème ça en barquette sur un terreau assez humide et fin. Je répartis les graines à la volée, pas besoin d'être trop précis, elles se débrouillent très bien entre elles. Ensuite je recouvre d'une très fine couche de terreau et enfin je tasse tout doucement. Et puis ensuite un bon arrosage et je place tout ça à mi-ombre à l'extérieur sur mon balcon tout simplement. Et donc je vais vous donner une petite astuce pour éviter que les jeunes plants filent, donc c'est-à-dire montent et deviennent un peu blancs et montent tout simplement pour chercher de la lumière parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. Et bien pensez à bien garder la lumière et ne jamais laisser sécher le terreau, c'est super important. Il y a un bon compromis entre arrosage et terreau. Ah là là, quelle tristesse, c'est la fin pour les fèves aujourd'hui. Je fais la dernière récolte. Alors les gousses par contre elles sont bien pleines, ça je suis très content. Je coupe tout, même les pieds qui iront au compost ou en paillage pour les cultures d'été. Elles sont belles. Ouais. C'est dommage, j'en aurais dû descendre une petite poche. Et ensuite le moment que je préfère c'est en cuisine pour l'écossage. C'est vraiment un moment que j'adore de voir toutes ces fèves, toutes ces récoltes. Vous pouvez voir à l'écran justement des extraits quand j'ai cossé ces fèves. Donc elles sont prêtes à être cuites ou à congeler. Vous pouvez très bien les congeler dans des sachets plastiques au congélateur. Alors moi personnellement je les ferai en accompagnement avec une viande, donc ça marche très bien aussi avec des petits lardons, là c'est vraiment excellent. Mais vous pouvez également les faire en salade ou bien les congeler. Et pendant que j'y suis aussi, c'est l'heure aussi de récolter l'ail. Le feuillage est à moitié sec et à moitié vert. Donc ça veut dire que c'est à peu près le bon moment pour les récolter, même si j'aurais pu attendre en réalité plus longtemps. Donc j'arrache tout simplement les bulbes du sol. Oh, il est beau celui-là aussi. Ouais. Petit. Et je les stocke ensuite dans une brouette. Donc ensuite je nettoie tout simplement les gousses d'ail et je les stocke dans un saladier. Personnellement moi je le fais dans mon cellier. Vous pouvez très bien les placer dans une cave, dans quelconque endroit, à l'abri de la lumière comme un garage ou une cave, ça marche très bien. Allez, et enfin, le moment le plus important de la vidéo, c'est le moment je plante enfin les légumes d'été, ou en tout cas certains. Alors je vais vous faire un petit compte en réalité. Donc je vais planter en tout 10 plants de poivrons, espacés de environ 20-30 cm chacun. Je les enterre jusqu'aux premières feuilles et je les enlève pour ne pas que le plant tombe malade avec les feuilles, que les maladies remontent jusqu'aux feuilles qui sont bonnes encore. Donc je coupe les feuilles autour et puis tout simplement je les plante dans un trou assez profond. Ensuite j'ai planté un plant d'aubergine. Alors par contre là celui-là je vais le mettre bien au soleil parce que elle adore la chaleur, l'aubergine, elle adore la chaleur. Plus elle a chaud, plus elle va avoir une aubergine qui va avoir du goût quoi. Et enfin je vais planter donc 20 plants de tomates, 20 oui. Donc je plante très profond, vraiment faut que, vous voyez d'ailleurs des plants de tomates juste ici. Je les enterre vraiment très profond en retirant les feuilles du bas. Alors pourquoi j'enterre profondément le plant? Ça va stimuler tout simplement un meilleur repiquage en pleine terre et également pour fortifier le plant et avoir une meilleure fructification. Bon, je tuteure pas maintenant parce que les plants sont un peu petits, je trouve, pour les tutorer, mais d'ici 1 à 2 semaines, je les tutorerai bien sûr pour qu'ils puissent monter tout simplement à plus de 1 mètre, 1,50 m de haut. Ça monte très haut les tomates. Et alors bien sûr en espérant récolter des dizaines de kilos de tomates cette saison. Avec ces 20 plants on devrait y arriver assez facilement j'espère. Je finis par 2 plants de betteraves en complément pour combler un petit vide dans un coin. Vous voyez la plantation, c'est assez simple, on plante pas profond là, il n'y a pas besoin. On plante tout simplement. Donc alors il nous restera les concombres, les courgettes et les melons à planter. Mais bon ça on le fera dans quelques jours à mon avis, parce qu'il faut attendre encore quelques jours que les plants grandissent un peu. Donc je fais un bon arrosage à la base, par contre sans mouiller le feuillage, et je paillerai un peu plus tard, on le fera dans une autre vidéo. Ça gardera l'humidité et limitera les mauvaises herbes, et ça c'est vraiment super.
Et voilà pour cette belle session de jardinage. La pleine saison est officiellement lancée, semis, récolte, plantation. Chaque étape compte au potager pour avoir des centaines de kilos de récolte. Bon, centaines de kilos de récolte, j'exagère un peu, mais au moins une bonne cinquantaine de kilos de récolte facilement, je vais pouvoir espérer obtenir cette saison. Alors dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu plantes, sèmes ou entretiens en ce moment, et à très vite pour la suite des aventures au potager d'Eli. C'était le potager d'Eli. Bye!